Salam alaikum. Aujourd'hui, on va définir ce que c'est une variable aléatoire. Donc, on a une expérience aléatoire d'univers E. E, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. On appelle variable aléatoire toute application X de E dans R. C'est-à-dire l'application X associe à chaque événement élémentaire une image. On va voir un exemple. On a une urne qui contient 4 jetons bleus et 3 jetons noirs. L'expérience, c'est tirer successivement avec remise 2 jetons de l'urne. On définit l'application X ou la variable aléatoire de la façon suivante. C'est l'application qui associe le nombre de jetons noirs tirés au cours de cette expérience. Donc on peut avoir 2 jetons bleus. Donc X prend le nombre de jetons noirs, il n'y en a pas, donc X prend la valeur 0. Un autre événement élémentaire possible, c'est le résultat. Donc X égale à 1. Le bleu puis le noir. On peut obtenir le noir puis le bleu. Mais toujours X prend la valeur 1. Et le dernier événement élémentaire, c'est que les 2 jetons sont noirs, donc X égale à 2. Donc comme vous voyez ici, à chaque événement élémentaire, on a associé une image. Donc X prend la valeur 0 ou 1 ou 2. Donc ce sont les valeurs possibles que prenne cette variable aléatoire. On écrit X de E égale 0, 1, 2. Maintenant, on va définir ce que c'est la loi de probabilité de X. Donc déterminer la loi de probabilité de X, c'est déterminer les valeurs prises par X et les probabilités P de X égale à XI. On va se référer au exemple précédent. Donc, cet événement élémentaire X égale à 0, on va calculer sa probabilité. La probabilité que X égale à 0, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 2 jetons bleus. Le premier bleu, on a 4 parmi 7. Le deuxième, c'est 4 parmi 7. Dans les deux cas suivants, X égale à 1. Donc, P de X égale à 1, c'est obtenir bleu et noir ou noir et bleu. Donc, c'est la probabilité que X prenne la valeur 1, c'est-à-dire obtenir un seul jeton noir. Ou on a 2 jetons noirs, donc X égale à 2. Donc, la probabilité de l'événement X égale à 2, c'est équivaut à dire obtenir 2 jetons noirs. Donc, c'est 3 septièmes fois 3 septièmes. On résume les résultats suivants dans un tableau qui donne les valeurs possibles de X et la probabilité de chaque valeur, c'est-à-dire la loi de probabilité de X. Donc, les valeurs possibles sont 0, 1, 2. La probabilité que X égale à 0, c'est 4 septièmes fois 4 septièmes, ça fait 16 neuvièmes. La probabilité que X égale à 1, c'est 24 sur 49, plutôt 16 49. Et le dernier exemple, c'est P de X égale à 2, c'est 3 septièmes fois 3 septièmes, c'est 9 sur 49. Voilà, ça c'est un exemple simple pour comprendre ce que c'est une variable aléatoire et qu'est-ce que ça veut dire déterminer sa loi de probabilité. Si on résume, définir une variable aléatoire à une expérience aléatoire, c'est associer à chaque événement élémentaire une image. Déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire, c'est équivaut à dire déterminer les valeurs possibles que prenne X et la probabilité que X prend chaque valeur. Merci et au revoir.